Bonjour amis du fief, c'est Valérie, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors j'ai pensé que dimanche 7 c'était la fête des mères et donc je me suis dit un bon dessert avec des fruits. Petit indice, vous avez là des fraises. Donc nous allons faire une bonne tarte aux fraises à partager avec nos mères, nos enfants et voilà pour un bon dimanche festif. Donc on va commencer par faire une pâte sucrée. Alors pour la pâte sucrée, il va vous falloir 190 g de farine, 90 g de sucre glace, 130 g de beurre, 35 g de poudre d'amande et puis la valeur d'un œuf, 50 g. Voilà, donc on va commencer par ça. On va mélanger la farine, le sucre, la poudre d'amande et le beurre. On va mettre tout ça au batteur pour sabler la pâte. À petite vitesse, bien sûr. C'est parti! Voilà, l'appareil est bien sablonneux. Je vais rajouter l'œuf que j'ai battu. Et une fois que ça commence à s'amalgamer, c'est difficile à dire ça, j'arrête tout de suite. Il ne faut pas trop la battre, sinon elle devient élastique et risque de se rétracter à la cuisson. Voilà, on va finir à la main. Voilà, je la récupère. Je fais une belle boule de pâte avec. Et je vais l'étaler entre deux papiers sulfurisés. Et je vais la garder entre 3/4 d'heure et 1 heure au frais avant de la mettre en cuisson à blanc. Voilà, ma pâte est étalée. Je vais la réserver au froid, donc j'ai mis une plaque dessous. Et pendant ce temps, on va préparer une crème mousseline. Alors, la crème mousseline, c'est donc une base de crème pâtissière qui est ensuite montée au beurre. Alors, ça paraît plus lourd, mais au contraire, ça allège la pâtissière. Donc, il vous faut 250 g de lait dans lequel j'ai mis une gousse de vanille, dont j'ai prélevé les graines, que je vais mettre directement à chauffer. Il va falloir donc 60 g de sucre, 75 g de jaune d'œuf, ce qui équivaut à peu près à 4 œufs, 18 g de maïzena. Et donc on va mélanger les œufs, la maïzena et le sucre, tout dans le même. Pendant ce temps, je mets le lait à chauffer. Voilà, alors j'ai mis ma casserole avec un feu un peu vif et je remue tout le temps pour pas que ça accroche, notamment bien dans les coins de la casserole en bas là. Et c'est assez rapide à prendre, vous allez voir. Voilà, vous voyez, l'appareil s'épaissit. Donc je me suis mise un petit peu en haut au-dessus du feu pour pas que ça accroche. C'est bien pris et je vais touiller encore 1 à 2 minutes pour que ça dessèche bien. Et après je vais la débarrasser dans une assiette creuse. Je vais filmer au contact et la laisser refroidir et la mettre au réfrigérateur en attendant d'avoir cuit le fond de pâte à tarte. Voilà. Il y a toutes les petites graines noires là, de la vanille, qui donne vraiment un goût inimitable. Voilà, je vais filmer au contact. Et puis, après on s'occupera de la cuisson de la pâte sucrée. Voilà, j'ai foncé la pâte à tarte donc dans mon moule. Je l'ai remise 1 demi-heure au congélateur pour être sûr qu'elle ne rétrécisse pas et que les bords ne s'affaissent pas à la cuisson. Donc j'ai allumé mon four à 180 degrés, elle va cuire une vingtaine de minutes. Donc je l'enfourne et pendant ce temps, on va s'occuper donc de la crème mousseline. Alors j'ai mis mon beurre dans mon batteur avec le fouet.
Donc c'était un beurre pommade, hein, vous l'aurez bien compris. Là on va le battre pour qu'il devienne un petit peu mousseux. Voilà, ça blanchit un peu, c'est normal. Parfait. Je vais remplir les bords, remettre au centre. Et on va lui ajouter cuillère par cuillère la crème pâtissière. Alors on bat bien entre chaque ajout. Voilà, donc ma pâte à tarte sucrée est cuite et refroidie. Je lui ai donc mis dessus la crème mousseline. Il m'en reste un peu, je l'ai gardé dans une boîte, ça se conserve très bien au réfrigérateur pour un autre dessert. Et j'ai découpé mes fraises que je vais pouvoir dresser. Donc j'ai fait, on peut mettre des demi-fraises, moi j'ai préféré mettre quelques tranches comme ça pour faire de jolis cercles. Et bien voilà, notre tarte est prête. Alors j'ai utilisé de la bonne fraise gariguette, j'aime bien son petit goût acidulé. Elle est légèrement pointue, ça fait une tarte rigolote. Avec une petite décoration des fleurs comestibles du jardin toujours. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à la déguster. Alors vous avez remarqué, c'est un tout petit peu long dans les préparations, mais vous pouvez préparer votre pâte sablée sucrée la veille, la cuire. Également pour la crème mousseline, ce qui fait que le jour J, vous n'avez plus qu'à rebattre votre crème pour pouvoir enfoncer le fond de tarte et dresser vos fraises. J'ai mis un petit peu de sucre glace pour qu'elle reste bien brillante. Voilà, et ben nous allons aller la déguster et je vous souhaite une belle fête des mères. À bientôt!